Bonjour à tous. Nous avons vu hier que l'apôtre Paul était comme nous confronté à des contemporains parfois hostiles ou fermés au minimum à l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus, celle du salut que Dieu donne à l'humanité. Et Paul interprétait cela comme étant l'action du Dieu de ce siècle qui aveugle les pensées. Alors le Dieu de ce siècle, eh bien, c'est l'amour du monde, des richesses, des plaisirs, du fait qu'on ait d'autres orientations, d'autres volontés, d'autres attraits dans le monde. Les choses spirituelles ne nous intéressent pas. Et effectivement, à l'époque de Paul comme à notre époque, cela est souvent le cas. Mais j'avais terminé cette rencontre hier en disant que les contextes dans lesquels nous nous trouvons, contexte social, économique, sanitaire, poussent nos contemporains à s'interroger sur leur vie. Et c'est une occasion que Dieu nous donne. Le récit ne s'arrête pas là pour Paul, il continue. Nous sommes dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 4, nous avons lu hier les versets 3 et 4, et nous lisons aujourd'hui les versets 5 et 6. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est le Christ Jésus, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Messie. Alors, ici quelque chose d'intéressant, parce que la question qu'on pourrait se poser à la fin de ce que nous avons dit hier, c'est y a-t-il un espoir ? Est-ce que ça vaut la peine encore de perdre du temps, si vous me permettez l'expression, à annoncer l'Évangile ? Et Paul répond oui, oui, cela vaut la peine, parce que au sein de nos contemporains se trouvent des personnes qui sont éclairées, nous dit ce passage, par la lumière qui brille au sein des ténèbres. Alors, on peut considérer que nous sommes dans des ténèbres, et sans doute avez-vous raison pour beaucoup de nos contemporains. Mais la lumière est justement là pour éclairer les ténèbres. Et Paul le dit. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est le Messie Jésus, le Seigneur que nous prêchons. Dieu a besoin de nous. Et c'est parce que nous faisons ce que Dieu nous demande de faire que cette lumière peut briller au sein des ténèbres. Alors, mes amis, oui, à côté de nous, dans nos villes, dans nos villages, se trouvent peut-être des ténèbres, mais il se trouve aussi des personnes dont Dieu a touché le cœur, pour qu'elles soient heureuses le jour où nous pourrons leur apporter de la part de Dieu cette lumière qui éclairera leur vie.